Eh bien, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien en ce week-end. Là, la vidéo d'aujourd'hui, ce sera pour analyser le HETM du mois de novembre. Je sais que pas mal d'entre vous hésitent, on m'a demandé sur Line pour utiliser les jetons Halloween ce mois-ci ou lors du mois suivant. Donc, on va voir du coup le héros du mois de novembre. Donc, ça sera Morax, c'est HETM violet. Là, ce mois-ci, on avait Célidana. Donc, du coup, Célidana, bon, j'en avais parlé. Elle a été très critiquée. Je pense qu'elle est surtout intéressante en ruée ou pour des joueurs qui n'ont pas d'overheal. Ça en fait un ou moins, même si elle fait pas de l'overheal sur tout le monde. Bon, ça vous donne une indication déjà de mon avis entre les deux, je pense. Donc là, on a Morax, qui est de classe sorcier. Du coup, je vais aller sur la partie forum parce que là, on a les stats de base, pas emblémés. Donc, c'est un héros qui a une puissance de 807. On a toujours une puissance globale inférieure aux nouveaux héros qui sortent sur les saisons 5, sur les derniers événements, mais ça reste correct. Des statistiques moyennes, même si elles sont équilibrées. 764 d'attaque, 766 de défense et 1431 de points de vie. Donc héros sombre. Il a 2 passifs, comme tous les nouveaux HETM. Donc il gagne 5% de mana chaque fois qu'un ennemi lance une compétence qui booste la santé. Donc typiquement, s'il y a un Heimdall en face qui va booster la santé, lui, il va gagner 5% de mana. Donc mana on Health Boosting Special Skill. C'est bien ennemi, pas allié. Et ensuite, là, il a résistance contre les effets négatifs affectant la génération de mana. Donc, ce personnage a la résistance sur les status ailment, donc concernant la génération de mana et les stacks négatifs. Donc du coup, il devrait résister à ce qu'a dit, et il devrait résister à des héros comme Telluria faisait la baisse de génération de mana. Est-ce que ça résiste? Ça doit sûrement résister au passif saison 5 de Concho ou Junaid par exemple. Donc ça, le deuxième passif est plus intéressant je trouve que le premier, parce que bon, le gain de mana sur l'overheal, ça va être plutôt rare quoi. Donc il est de vitesse moyenne, Special Kill Seat of Sorceries. Il va faire 400% de dégâts, de dommages à la cible et des dégâts mineurs aux ennemis proches. Donc 400% sur une cible et 200% sur les ennemis à proximité. Donc un peu comme le fait Teti-Chéri, mais c'est en dessous. Donc déjà c'est moyen et c'est en dessous de ce que fait une Teti-Chéri qui elle fait 500% et donc 250% à côté. La cible gagne moins 24% de génération de mana pour 4 tours. Ça, c'est intéressant, mais pourquoi que sur une cible? C'est dommage. Ensuite, il fait aussi d'autres choses. Réduction de la santé maximale of the target nearby enemy. Donc, réduction de la santé maximale juste des cibles à proximité de 400, mais pas de la cible principale. Donc ça, c'est aussi étrange. Le maximum de santé ne peut pas aller en dessous de 30% de la santé originelle. Et le lien élémentaire qu'on connaît. Donc ça, c'est intéressant, ces nouveaux héros. Intéressant. Moi, je ne montrerai pas un héros que pour le lien élémentaire, évidemment. Mais si on imagine que les démons sont amenés à beaucoup se développer, ça peut vraiment être intéressant d'avoir en tout cas ces héros du mois. Donc là, c'est une immunité au nouveau démon pour 4 tours. Cet effet ne peut pas être enlevé. Voilà. Et là, on a l'image du HETM emblémé 20, où on a des statistiques qui tiennent la route. Je pense aux joueurs free-to-play, ship-to-play. Ça fait quand même un héros intéressant et utilisable en tout cas. Je pense que en contexte normal, si vous avez une troupe mana 11 et que vous pouvez l'emblémer 20, vous avez quand même un héros qui peut déclencher en assimilé rapide en 9 tuiles et qui fait quand même une attaque sur 3.
Donc c'est pas trop mal. Donc ça va être une CS proche d'un sniper avec 400% et 200% sur les côtés. Donc si vous avez envoyé quelques tuiles, on peut supposer que ça suffit pour tomber un tank jaune ou pour freiner un tank jaune si vous n'avez pas envie qu'une Sif costume en face déclenche par exemple. Après, il manque un peu de punch, quoi. C'est un peu dommage qu'il tape pas. J'aurais préféré un 300% sur 3 que 400% et 200% à côté. Et il ne fait la baisse de la génération de mana que sur une cible et la réduction de santé maximale que sur les alliés à proximité de la cible. Ça, c'est assez étrange. Pour son utilité titan, non, clairement pas, parce qu'il a pas une attaque incroyable non plus. Ça va pas être un bon héros titan, donc ça c'est pas ça va pas vous servir sur les titans ou les titans mythiques. Pour les tournois, je pense qu'il peut quand même servir en bataille sanglante avec la réduction de santé maximale, hein, c'est quand même pénible. Et en booster de bonus, pas spécialement malheureusement parce qu'il y aura pas il ne donne pas vraiment de bonus du coup. En revanche, en Rué, là il est clairement utilisable, hein. En Rué, il est pas mal. Donc ça pour les tournois. Pour les GDA, attaque de sbire, les flèches avec la réduction de santé maximale, je pense que ça sera les flèches où il sera vraiment pas mal. Rué, il sera utilisable. Égaliseur, bof, vu que la génération de mana va s'enlever. Égaliseur, il sera pas bon, mais en attaque de flèche, il peut être pas mal. En tank, on voit qu'il a une défense correcte. Donc pareil, ça peut être un tank vraiment de 2e ou 3e classe si vous avez vraiment rien en violet. Si votre tank est Sartana, par exemple, je pense qu'il est meilleur. Voilà. Donc je sais que dans l'Alliance, il y a des personnes là chez les Vandamme qui ont des tanks Sartana. Je pense que Morax fait plus l'affaire. Donc voilà. Entre Célidana et Morax, moi je préfère Morax. Je pense qu'il a plus d'utilité globale, il est plus polyvalent. Ça reste un héros du mois. On n'est pas sur un héros du mois de la qualité d'une Kara ou d'une Glenda, malheureusement, mais il est tout à fait correct. Donc moi je lui donnerai une notation globale de B-, on va dire. Toujours, hein, est-ce que ça vaut le coup de monter ou pas? À chaque fois on demande ces questions, ben ça dépend de votre deck. Si vous avez pas de héros violet qui tape sur 3, ça peut être intéressant de l'envisager. Si vous avez un tank violet très moyen du style Sartana, ça vaut peut-être le coup de le monter. Donc voilà, ça va dépendre de la situation de chacun. En tout cas, je vous remercie. N'hésitez pas à me poser des questions en commentaire si vous en avez sur ce héros qui va sortir très prochainement. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Merci beaucoup.